Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag comme vous l'avez vu dans le titre, mais cette fois sur Fairy Tail. J'ai vu que le tag Harry Potter vous avait beaucoup plu et moi j'ai trop kiffé le faire. Donc je me suis dit, je viens de finir Fairy Tail entièrement, c'est triste. Et je me suis dit que c'était l'occasion en fait de faire un tag aussi parce que j'adore ce manga, j'adore ce manga. Et du coup je me suis mise à chercher un tag sur internet et quelle a été ma déception de voir qu'il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, Léa, tu sais comment fonctionne un tag, crée-toi ton tag. Je vous mettrai comme d'habitude les questions dans la barre d'infos si vous voulez y répondre avec moi en commentaire. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir. Première question, comment as-tu connu Fairy Tail et quand? J'ai connu Fairy Tail quand j'étais au lycée par des amis de ma classe. On était en internat, on se faisait chier comme des rats morts. Ils m'ont conseillé des mangas parce que je ne regardais absolument pas de manga. C'est d'ailleurs le premier manga que j'ai regardé, je crois. Et j'ai adoré. Dès le départ, j'ai trop kiffé. Deuxième question, ton personnage préféré? Alors ça, j'aurais pu dire que j'hésite, mais pas du tout, c'est faux. C'est faux! Erza. J'adore Erza Scarlet, c'est mon perso préféré, elle est trop belle, elle est trop classe, elle est trop forte, son histoire est magique, j'adore. Ton chat préféré? Happy. J'adore. Ben, en fait, c'est celui qu'on connaît le plus parce que c'est celui qui est dès le départ. Son histoire m'a beaucoup touchée et puis même son humour, son... Oh, non, il est trop choupinou, j'adore ce chat. Ton moment préféré, celui que tu détestes. Alors, ton moment préféré, c'est lié bien sûr à Erza. C'est pendant les jeux intermagiques, le moment où ils doivent affronter 100 ennemis. L'ordre de passage est tiré au sort et ils doivent choisir chacun leur tour combien de monstres ils vont combattre à la fois. Et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de monstres. Le tirage au sort se fait, Erza passe en première et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les 100 monstres. Ce moment, mais à chaque fois, il me donne des frissons. C'est un truc de fou. Et puis la fin aussi, la fin est très belle. Bon, on s'en doutait que ça allait finir un petit peu comme ça. Il y a des gros moments de suspense, franchement, vers la fin. Mais la toute fin, c'est mignon, disons. Mais mon moment préféré, je pense que c'est le jeu intermagique. Le moment que j'ai le plus détesté, j'ai dû vachement chercher en fait pour me rappeler un moment que j'ai pas aimé. Et je pense que c'est le moment des fesses dodues. Ça n'avait aucun intérêt pour moi, c'était lourd, c'était chiant. Je pense que c'est celui-là. Il y a aussi le moment où Frog se perd, mais c'était mignon ça, donc ça allait. Mais les fesses dodues, j'ai pas compris. Mais genre pas du tout. Ton arc préféré? Alors là les gars, j'ai bien envie de dire le dernier ou la porte des étoiles. J'arrive pas à choisir en fait. J'ai tellement passé de bons moments devant ce manga que le dernier est très bien quand même. Je pense que je dirais le dernier. Les derniers épisodes sont sortis il y a pas longtemps et j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite. Mais je pense que le dernier, franchement, il m'a touché droit au cœur parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein de... Tout est expliqué en fait. Et c'est ce qui manquait. Ton esprit céleste préféré? Aquarius. J'adore Aquarius. Elle envoie chier tout le monde à chaque fois, sauf son mec. Oh, ça me fait trop rire. Mais j'adore ce perso, franchement, elle a trop de classe, elle est trop belle. C'est une pépite. C'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Ton chasseur de dragons préféré? Je suis désolée, je suis pas originale, mais Natsu quoi. Natsu, mais je l'adore. J'adore Natsu. Ton couple préféré? J'aurais pu dire Natsu et Lucy, parce que je les aime beaucoup. Mais en couple, c'est carrément Grey et Jubia qui me font le plus kiffer. Ils sont exceptionnels ces deux-là. Dans le dernier, Grey et Jubia ou Gadjil, Ruby. Mais je pense que c'est Grey et Jubia. Franchement, Jubi, elle est si chou, la pauvre. Elle veut tellement attirer son attention. Et lui, il reste de glace. Ton méchant préféré? Alors ça va pas être simple parce que vous remarquerez quand même qu'au fil des arcs, les méchants deviennent gentils. Donc c'est pas chose aisée de choisir un méchant parce qu'au final ils deviennent gentils. Je sais. Oh, pourquoi j'ai pas pensé à elle? La mère d'Erza. Je vais essayer d'en dire le minimum parce que c'est dans le dernier arc et c'est pas pour rien que c'est mon préféré en fait. Je m'en rends compte maintenant et je veux pas trop dire, mais je veux vous expliquer pourquoi. Elle est trop classe, elle est vraiment méchante et son histoire. Ouais, je pense que c'est la mère d'Erza, clairement. Et enfin, le pouvoir que tu aimerais avoir. Alors, certes, Erza est ma perso préférée. Son pouvoir est super classe, mais je ne pense pas que c'est celui que je choisirais. Si je pouvais en choisir un, ça serait un pouvoir de chasseur de dragons. Parce que quand on sait toute leur histoire, c'est dans le dernier arc, je
je pense, le pouvoir de Luxus. Lancer des éclairs, j'aime bien l'idée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, jouez le jeu, répondez aux questions avec moi. En plus, il y en a que 10, donc c'est simple. Et ça permettrait de développer certains points que j'ai pas osé dire en vidéo pour pas vous spoiler. Mais en commentaire, on pourra parler, ne vous inquiétez pas. De savoir que j'ai fini ce manga, ça me brise un petit peu le cœur quand même. Je vais peut-être finir par le regarder encore, hein. Et encore. Si vous avez d'autres questions à propos de Fairy Tail, vous inquiétez pas, je me ferai une joie de répondre en commentaire. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, Facebook, Insta, YouTube, TikTok. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!